Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le son au courant de la vidéo. Vous allez remarquer que parfois ça va juste complètement couper pendant que je parle. D'améliorer un petit peu la qualité du son en essayant de couper les bruits en essayant de couper un peu les bruits de respiration, ce genre de choses-là. Malheureusement, ça a juste coupé beaucoup trop de bruit. Donc, mais je vais savoir pour le futur, mais pour cette vidéo-là, je tiens à m'excuser. Salut à tous, c'est 722 et aujourd'hui, on retourne sur ce téléphone-là. Donc, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est le fameux Oukitel C53, si je me souviens bien, que j'avais montré il y a presque 2 mois maintenant. Donc, le téléphone, il va bientôt partir à mon beau-père parce qu'il a besoin d'un téléphone, puis lui, il fonctionne. Donc, ça va être un petit cadeau de Noël en avance. Donc, j'ai décidé que à la fin de la première partie, j'avais dit que je voulais tester, voir qu'est-ce que ça donnait en mode gaming, genre pour l'émulation, pour les gens Android, ce genre de choses-là. Fait que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'avais fait plusieurs tests j'avais fait plusieurs tests à travers les semaines. C'est juste que j'avais pas enregistré de vidéo parce que j'étais pas sûr si finalement je voulais le faire. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, le téléphone en tant que tel n'a pas vraiment changé. Donc, j'ai juste installé un paquet de jeux pour pouvoir tester plusieurs choses. Donc, ensemble, on va tester un petit peu une coupe de Android, puis surtout des émulateurs pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, premier problème que j'ai rencontré à la fin de la vidéo, j'avais dit que je voulais essayer de l'utiliser avec le Razer Kishi. Donc, ça, c'est le Razer Kishi 1. C'est juste une manette faite par Razer pour être utilisée sur Android. Donc, on va l'ouvrir. Donc, là que ça fonctionne, normalement, vous voyez qu'il y a juste un port USB-C ici. Donc, on est censé juste le connecter comme ça. Vous voyez déjà que c'est un petit peu dur ici. Il faut vraiment un petit peu forcer. Puis normalement, là, on est vraiment à la limite. Donc, ce téléphone-là, c'est vraiment la limite de ce que la manette peut accepter. Mais normalement, des menus, ça devrait déjà fonctionner. Vous voyez, ça fait rien. C'est pas parce qu'il n'est pas connecté, parce que j'ai testé. Sur la manette, on peut enlever le caoutchouc ici pour pouvoir laisser un petit peu plus de place. Donc, on va essayer de le faire. Donc, on peut retirer ça pour justement si le téléphone est un petit peu trop grand. Donc là, on est 100% connecté. Mais pourtant, toujours rien qui fonctionne. J'ai jamais réussi à faire fonctionner le Razer Kishi là-dessus. Je sais vraiment pas pourquoi. La seule chose que je pourrais voir, c'est qu'il y a un problème avec les accessoires USB-C. Je vois pas pourquoi, mais c'est la seule chose que j'ai pu voir. Donc, à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ceci. Donc, c'est quoi ceci? C'est juste une manette extrêmement cheap que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc, c'est le BSP D3. Je pense que c'est quelque chose comme 15$. C'est vraiment pas cher. Faut aussi le trouver sur AliExpress. Faut aussi le trouver sur Amazon. Je sais pas si je le recommanderais vraiment, mais bon, ça fonctionne. Donc, c'est ça l'important pour notre cas. Donc, lui, vous voyez qu'il n'est pas USB, il n'y a absolument rien. Il est 100% Bluetooth. Donc, pour l'ouvrir, c'est pas plus compliqué. Il y a un bouton ici. Normalement, il est déjà censé être enregistré dessus. Voilà, donc on est connecté. Ce que j'avais un peu oublié de mentionner de tout ça, c'est que comme beaucoup de manettes faites comme par exemple 8-bit Do, il y a plusieurs modes pour l'ouvrir. Donc, il faut appuyer sur le bouton Power plus un autre bouton pour le mettre dans le bon mode. C'est vraiment compliqué pour rien. Donc, c'est pas une review de cette manette-là, mais on peut quand même la regarder un peu. Donc, comme vous pouvez voir, il y a juste les boutons ici. Donc, vous voyez qu'ils sont éclairés par les LED. Donc, ils ont mis autant les boutons Xbox que les boutons PlayStation. Donc, A, B, X, Y, mais aussi triangle, carré, rond, croix. Pourquoi pas. Ici, vous voyez que la croix, c'est pas vraiment une croix, c'est 4 boutons séparés. Puis on peut voir en arrière que ça bouge un petit peu sur ça. Les joysticks ici, qu'on dirait vraiment juste des joysticks de Switch. Pas super haute qualité, mais quand même. Bouton Select, bouton Start, deuxième joystick ici. Les boutons LB, RB, ART. Donc, ça, c'est juste des boutons normaux, c'est pas analogique. Puis deux gâchettes ici, donc M1, je crois qu'ils appellent, ouais, M1, M2. C'est juste des raccourcis où on peut faire à peu près n'importe quoi avec. Maintenant que ça c'est configuré, on va essayer des jeux. Donc, on va juste commencer par des jeux Android. Donc, Genshin Impact, je l'ai déjà montré, ça c'est la version cloud. La version cloud fonctionne. Malheureusement, normalement, elle n'est pas compatible avec les boutons, avec les manettes. Donc, ça va pas fonctionner. Là, de toute façon, je suis déconnecté. Donc, ça va pas fonctionner. Mais voilà, juste pour dire, ça fonctionne pas. Donc, mais c'est une façon de jouer, théoriquement, si vous voulez. Ça fonctionne. On peut essayer Symphony of the Night.
Téléchargement en pause, Wi-Fi impossible. Pourquoi il y a un update? Donc, comme fait voir, la manette, je l'avais pas montré, mais c'est juste une espèce de ressort, donc on peut juste l'agrandir pour faire mettre le téléphone. Donc, vous voyez que sur ce jeu-là, c'est détecté tout de suite. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Voilà, pour vous montrer que j'étais bel et bien connecté. Donc, voilà. On peut juste jouer à Symphony of the Night. Là, il n'y a pas de musique, voilà, je savais pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de décalage au niveau du Bluetooth. Comme fait voir, je sais pas si ça va être évident, mais c'est vraiment pas. Comment je peux dire ça? C'est vraiment pas consistant la distance qu'on fait entre chaque appui. Donc, là, j'appuie une fois, ça fait un petit pas. Là, ça fait comme deux pas. Là, ça a beaucoup plus avancé. Un pas, deux pas, un pas, deux, trois pas. Voilà, donc il y a vraiment un problème au niveau du Bluetooth, de la connexion. En fait, c'est la raison pourquoi j'avais le Wi-Fi désactivé pour être sûr que ça soit pas ça le problème. Donc de base, ça rend tous les jeux à peu près injouables à mon avis. Parce que ça fait juste que. Ben déjà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de décalage. C'est quelque chose qui est assez commun en Bluetooth. Sauf que là, c'est un peu extrême. J'ai essayé la même manette sur mon Pixel. Il y avait vraiment pas autant de problèmes. C'était clairement pas parfait, mais c'était pas à ce point-là. Là, comme j'ai dit, les mouvements en tant que tels qui sont vraiment inconsistants, c'est ça qui rend. Pour moi, ça rend ça complètement injouable. Aucune idée pourquoi ils font ça. Puis en plus, vous voyez que. Là, j'ai appuyé, puis ça l'a comme pas vraiment fait au bon moment. Euh, voilà. Donc, mais sinon, côté performance, en tout cas pour Symphony of the Night, ça fonctionne. Symphony of the Night, c'est pas un jeu qui est vraiment dur à faire tourner, mais s'il y a pas de. Il y a pas de. Ok. Vous voyez qu'il a juste avancé tout seul pendant un moment, là. Donc, oui, ce que je dis, Symphony of the Night, c'est pas un jeu très dur à faire tourner, mais il y a quand même besoin d'accélération 2D. Comme on a pu voir sur la vidéo sur BlissOS, ça fonctionnait pas. Donc, quel autre jeu on peut montrer? Minecraft, on l'avait vu. Ici, c'est pas très intéressant. On peut aller voir, mettons, Oceanborn, parce que c'est un autre jeu qui est nativement compatible avec la manette. Puis c'est un jeu qui a des options graphiques. Dans Symphony of the Night, voilà, il n'y a aucune option. On a juste les options par défaut. Donc, lui, normalement, c'est un jeu qui a plusieurs options. Voilà, donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Oceanhorn, c'est juste un clone de Zelda sur, sur Android qui tombe. Ben, en fait, c'est sorti sur beaucoup de choses, dont PC. C'est un peu un clone de Wind Waker. Là, déjà, je sais pas si tu peux voir, le jeu il est vraiment lent, il tourne définitivement pas à sa vitesse réelle. Puis en plus, ce qui est triste, comme j'ai dit, il y a plusieurs options. Là, on est. Donc malheureusement, les options sont juste sur l'écran titre, on peut pas le changer en plein jeu, mais vous voyez qu'on est juste en qualité basse, puis limite de FPS 30. Donc on est même pas, on est vraiment au plus bas possible du jeu. Puis on a dit au jeu de tourner à 30 FPS au lieu de 60. Je pense que c'est pour la physique. Si on le met à 60, c'est un peu bizarre. Vous allez voir que théoriquement, il est pas, le jeu est plus fluide, hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est toujours aussi lent. C'est vraiment comme si, même s'il affichait physiquement du 30 FPS ou du 100 FPS, la physique en tant que telle tournait genre en 20 FPS. Puis ça essayait juste de. Je sais même pas comment dire ça. Ça essaye d'upscaler la résolution, les FPS, pardon. Donc, pour que le jeu en tant que tel tourne quand même à bonne vitesse. Je ne sais pas, c'est vraiment lent, c'est vraiment pas très agréable à jouer, hein. Encore une fois, là, vous voyez, problème de Bluetooth que j'ai pas vu sur les autres consoles, sur les autres téléphones. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc, Chrono Trigger, il fonctionne. C'est un peu le même style que Symphony of the Night. Il est vraiment pas très dur à faire tourner. Coromon, il fonctionne. C'est un clone de Pokémon en 2D. Il fonctionne vraiment sans problème. On peut essayer Bob l'éponge, Battle for Bikini Bottom, Réhydraté, qui est donc le remake du jeu GameCube PS2. Battle for Bikini Bottom, qui est un collectathon 3D Bob l'éponge, qui est vraiment pas un mauvais jeu. Pour un jeu à licence, c'est vraiment un jeu. C'est pas le meilleur jeu de plateforme 3D de cette génération-là. T'sais, on est loin, mettons, de Jack and Daxter ou Ratchet Clank. Mais c'est un jeu quand même vraiment agréable. Puis il y avait eu il y a quelques années un remake que j'avais fait d'ailleurs en stream à l'époque. Qui est disponible sur la chaîne si vous voulez voir. Puis il y a eu un portage Android. Et voilà, donc je sais pas si c'est déjà le voir, mais juste Bob. On peut voir que Bob est vraiment pas très fluide, on va dire.
Si on regarde les options, qualité, qualité, j'ai dit. Résolution moyenne, je pense que je l'avais essayé de la mettre à basse, ça ne changeait rien. Qualité basse, fréquence d'image, anti-aliasing, voilà. Donc on peut même essayer de le mettre à bas pour voir si ça change quelque chose. Donc qualité épique, non, 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 non. On a vu baisser en temps réel, là, c'est pas pire. Donc comme ça. Euh, j'ai appuyé sur jouer, puis vous voyez qu'il a comme pris une affaire vers le bas sans raison, ou vers le haut plutôt dans ce cas-là. Il y a vraiment un gros problème avec le Bluetooth là-dessus. Je crois que le vrai problème, c'est que le Wi-Fi, comme j'avais montré dans la vidéo initiale, c'est du 2.4 GHz. Le Bluetooth aussi, c'est du 2.4 GHz. Il y a moyen de faire que les deux ne rentrent pas en conflit, mais ça demande un petit peu de. Un petit peu de. Comment je peux dire ça? Ça aurait demandé que le constructeur mette un peu de travail derrière leur puce. C'est clairement pas ça qu'ils voulaient faire. Donc, malheureusement, je suis convaincu que c'est parce que les deux rentrent en conflit. Donc, quand le Wi-Fi est connecté, le Bluetooth a des problèmes. Quand le Bluetooth a des problèmes, le Wi-Fi a des problèmes parce que les deux rentrent en conflit un avec l'autre. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi. C'est pas juste une question de vitesse, pourquoi le Wi-Fi 5 GHz est vraiment utile. C'est vraiment aussi une question de. On a besoin pour utiliser le Bluetooth de manière correcte. J'avais déjà utilisé justement HP Stream 13 avec des qui avait juste du Wi-Fi 2.4 GHz. Puis vous voyez que j'essaie de meubler parce que c'est vraiment long à charger. Il y avait du Wi-Fi 2.4 GHz. Puis j'avais essayé d'utiliser des souris Bluetooth. C'était inutilisable. La souris n'arrêtait pas de sauter. Elle n'arrêtait pas de se déconnecter tout le temps. C'est vraiment ça que je vois en ce moment là, avec la manette. Et on est toujours en train de charger. Déjà, je peux dire que c'est impressionnant que ça n'ait toujours pas planté, hein. Parce que les fois où j'avais testé, les fois, il fallait que je redémarre le jeu 3-4 fois juste pour pouvoir se rendre en jeu, hein. Donc, voilà. Une fois qu'on est en jeu, on tourne en quoi? Je sais pas, 20 FPS. Quand on bouge la caméra, vous voyez que des fois, c'est. Ouah! Bon, encore une fois, problème de Bluetooth. Et vous voyez qu'il y a des moments où c'est juste exactement le même genre. Wow! Ok, on va essayer de pas donner de crise d'épilepsie à qui que ce soit. C'est vraiment exactement le même genre de problème qu'on voyait avec Genshin Impact à cause des problèmes avec le driver graphique, j'imagine. Donc, je crois que c'est assez évident que le jeu est pas vraiment jouable. On va essayer juste de rentrer dans le premier monde pour voir qu'est-ce que ça donne, mais non. Malheureusement, c'est pas une machine pour jouer à Battle for Bikini Bottom. Si vous voulez faire ça, pourquoi il me permettait pas d'y aller? Ok, il faut appuyer sur le bouton, c'est vrai, j'avais oublié. Yeah. C'est ça, c'est pas une bonne machine pour jouer à Battle for Bikini Bottom. Si vous voulez jouer à Raid Rated, prenez les meilleures consoles Android, comme par exemple une Retreat Pocket 4 que je vais probablement faire en vidéo un jour. J'ai enregistré une vidéo, j'étais juste pas satisfait du résultat, donc vous l'avez pas encore vu. Mais c'est ça. Sinon, Steam Deck marche très bien. Puis, toujours pas. Je vous le dis, ça va encore charger pendant genre 30-40 secondes, puis le jeu il va tourner en 15 FPS. Donc voilà, je pense que c'est évident que Bob l'éponge, Battle for Bikini Bottom, ça marche pas. Puis on va faire ça simple. Tous les jeux 3D, il n'y en a aucun qui va marcher correctement. Ils vont tous tourner comme ça. Ils vont avoir des temps de chargement super longs. Donc, pour des jeux Android, quelques jeux 2D, quelques portages, pourquoi pas, mais pour des plus gros jeux, faut oublier ça complètement. En contre-exemple, je peux vous montrer le résultat avec Grand Theft Auto Liberty City Stories. Normalement, je devrais avoir une sauvegarde. Non, ça n'a pas gardé ma sauvegarde parce que c'est juste la version d'essai, donc ça l'a pas gardé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Liberty City Stories, c'est un jeu qui était sorti à la base sur PSP. Il y a 2006, 2007, quelque chose comme ça. Qui utilisait une version, on va dire, simplifiée du moteur de Grand Theft Auto 3 en 2001. Donc, pas un moteur extrêmement dur à faire tourner. Puis le jeu a juste été porté sur Android il y a quelques années maintenant. On n'a pas beaucoup entendu parler. Surtout que sur Android, on peut trouver GTA 3, Vice City, puis San Andreas directement. Donc, pas grand intérêt de jouer à ça parce que les jeux sont quand même pas si bons que ça. Sont corrects, mais sont pas aussi bons que les versions originales, là.
Mais c'est ça, vous allez voir qu'au moins il est capable de le faire tourner correctement, mais c'est pas. Comment je peux dire ça? C'est pas impressionnant qu'on soit capable de faire tourner un jeu qui était sur PSP à la base. J'ai baissé un petit peu le son, je sais pas ce que ça va avoir donné pour vous. Donc voilà, ça, comme j'ai dit, contre-exemple, c'est un jeu qui fonctionne vraiment parfaitement. Et c'est parce qu'il y a rien à afficher, genre, tu sais, c'est. What? Ok. C'est dur qu'on a genre une demi-seconde de décalage sur tout. Bon, ben ça va finir là. Très bien. Donc ça marche, mais ça marche sur PSP, donc voilà. Maintenant, on va arrêter de parler des jeux Android, puis on va aller passer sur les émulateurs, parce que je crois que c'est probablement ce qui est le plus intéressant à tester. Donc, on va être sur RetroArch. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi RetroArch, c'est juste une interface graphique qui a un paquet de jeux d'émulateurs pour pouvoir. Bluetooth, s'il vous plaît. C'est juste le Bluetooth mélangé. Donc, c'est ça, c'est juste un paquet une interface graphique pour un paquet d'émulateurs. Donc, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Genesis, même des affaires beaucoup moins connues. Donc, arrêtez de sauter, mais le Bluetooth est inutilisable, ce téléphone-là. C'est fou, hein. J'ai essayé des écouteurs sans fil, ça marchait correctement. Fait que c'est ça que je comprends pas trop, hein. Donc je sais pas pourquoi lui en particulier a vraiment de problème. Donc on peut regarder un petit peu la NES. Si je vous dis que ça fonctionne correctement, ça devrait pas vraiment vous impressionner. On parle quand même de la NES. Il y a tout qui peut faire tourner cette affaire-là. C'est juste qu'il y a le fameux problème que il y a du décalage partout. Donc jouer un jeu NES qui est déjà pas super facile. Et puis rajouter en plus le décalage que le Bluetooth ajoute, c'est pas super. Vous voyez vraiment que. Et donc le jeu de base a quand même un petit peu de décalage pour les sauts. Pas à ce point-là. C'est pas normal que j'aille. C'est même pas juste que je peux monter mon doigt. Que je peux l'enlever et le remettre. Donc NES ça fonctionne. Wow. Euh, On va juste utiliser le doigt, je pense, pour aller sélectionner un jeu parce que, comme on a pu voir, ça marchait extrêmement mal avec la manette. Donc, non, il y a moyen de rendre ça un petit peu plus propre pour lancer les affaires. Là. C'est moi qui avait pas pris la peine de le configurer parce que je voyais pas trop l'intérêt. Donc, vous voyez que j'ai vraiment mis un paquet de jeux. Donc, on va essayer. Let's go pour Dracula X. C'est un jeu que j'utilise parce que c'est un jeu qui a beaucoup. Dans le premier niveau, il y a beaucoup d'effets graphiques qui peuvent faire ralentir les émulateurs un peu moins performants, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser pour ça. On pourrait essayer d'utiliser Yoshi Island. Peut-être que je vais tester après parce que c'est le jeu le plus dur à faire tourner de la console, hein. Mais je vais être honnête avec vous, Super Nintendo, c'est vraiment pas un problème là-dessus. Encore une chance parce que dans le temps, je jouais avec un émulateur Super Nintendo sur mon téléphone qui est un Galaxy Ace 2X qui avait 768 MB de RAM, un processeur monocœur, puis genre rien comme GPU. C'était genre. Voilà, donc Super Nintendo, pour un jeu normal, même comme Dracula X, c'est un petit peu dur à faire tourner, il n'y a vraiment aucun problème. On va essayer Yoshi Island quand même, juste pour voir, mais maintenant que je pense, je crois que j'ai même pas essayé le jeu. Alors que Nintendo va pas me poursuivre en justice pour ça. euh. Ça m'a l'air un peu lent. Juste sur l'écran titre, ça avait pas de l'air inutilisable, mais ça avait définitivement l'air un petit peu. Donc, peu accéléré, donc on va faire ça juste pour aller un peu plus vite. Donc, on voit qu'on a quand même au moins un petit peu de force de trop, parce qu'au moins on peut accélérer, donc sinon on pourrait vraiment pas pantoute. Et let's go, oui, arrêtez de parler. Décalage, je vais regarder l'écran directement au lieu de regarder le retour. Ça fait que je pose une demi-seconde à une seconde et demie de décalage. Donc non, finalement, j'ai rien dit. Le jeu, il a vraiment l'air de tourner à pleine vitesse. Euh, c'est vraiment dur à jouer avec le décalage Bluetooth, donc c'est quand même pas une bonne option. Peut-être qu'avec une autre manette, vous auriez pas de problème. Peut-être en désactivant le Wi-Fi complètement, c'est un peu moins pire. D'ailleurs, je vais probablement le faire pour les émulateurs parce qu'ils n'ont pas besoin d'Internet. Peut-être qu'avec Razer Kishi 2, vous auriez plus de chance, quelque chose du genre, mais moi, j'en ai pas eu. Donc, je viens de désactiver le Wi-Fi. On va voir ce que ça donne.
Je le sais déjà que ça règle pas le problème, que c'est inconsistant. Ça va pas sauter des appuis, puis ça va pas faire que ça reste tout le temps appuyé. En tout cas, moi, quand je l'avais essayé, là, peut-être que pour me faire mentir, ça va le faire. Ouais, non, ça a vraiment avancé plus longtemps que je voulais. Ouais, donc ça change pas grand-chose, en fait. On va montrer maintenant un petit peu de Game Boy Advance avec MGBA, donc qui est le meilleur émulateur disponible de Game Boy Advance. Qui est aussi l'émetteur le plus lourd. Donc, si ça fonctionne, c'est quand même un bon signe. Il y a aussi d'autres options disponibles comme GPSP qui est beaucoup plus performant sur les machines bas de gamme mais qui est aussi beaucoup moins compatible, on va dire. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes de compatibilité avec certains jeux, dont les jeux de 3D. Ok, ça l'a sauté, pourquoi pas. Mais voilà, donc si MGBA fonctionne, ça va au moins dire que normalement, tous les jeux Game Boy Advance vont fonctionner. Ça veut pas dire qu'ils vont tous fonctionner parfaitement. Donc, si vous voulez jouer à Duke Nukem 3D sur Game Boy Advance, je vous dis tout de suite, vous allez avoir du mal. Mais ça arrive. Ça se peut que vous ayez du mal. Parce que c'est un jeu quand même dur à faire tourner. Mais normalement, si MGBA fonctionne, vous pourriez au moins le faire fonctionner sur, par exemple, Visual Boy Advance. Avatar, c'est clairement pas le jeu le plus dur à faire tourner, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est juste une espèce de clone de Zelda où il faut utiliser toute son équipe pour pouvoir avancer. Donc c'est un jeu pour enfants, franchise. Pas très complexe, mais c'est quand même bien le fun. Donc je vous conseille quand même de l'essayer si vous l'avez jamais fait. Donc Game Boy Advance, ça fonctionne. Maintenant, on va aller dans la première affaire qui devrait être vraiment un petit peu dur à faire tourner, donc la PlayStation 1. Donc, l'émulateur que j'ai mis, c'est DuckStation, qui est l'émulateur le plus commun, on va dire, sur Android. C'est pas le seul. Il y en a qui prennent un petit peu moins de ressources. Mais normalement, sur DuckStation, c'est lui qui est le plus utilisé parce qu'on peut beaucoup upscaler. Il est très compatible. Il prend pas tant de ressources que ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pris Spyro 3 comme jeu, comme vous pouvez voir. Pourquoi Spyro 3 encore une fois, c'est pas le jeu le plus dur à faire tourner de la console. C'est probablement Tekken 3 le plus dur à faire tourner. Mais c'est quand même un jeu qui est assez dur à faire tourner. Puis moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de la console. Donc, déjà, je sais pas si vous entendez, mais le son, on voit que ça saute. Donc, si on fait juste se fier au son, on n'est pas à pleine vitesse. Un mauvais début, on va dire, parce que PlayStation 1, c'est quelque chose que n'importe quelle console peut faire tourner maintenant. Juste pour faire un petit rappel, quelque chose comme la Pokédex V10 coûte presque le tiers du prix. Non, ok, pas le tiers, mettons 2 fois et demi moins cher. Puis ça peut faire tourner PlayStation 1, mais genre vraiment parfaitement upscalé. Sur elle en particulier, ça n'a rien d'upscalé parce que l'écran est pas assez haute résolution pour que ça vaille la peine. Juste pour dire, ça peut upscaler. Donc ça, l'écran a l'air plus petit, mais pour vrai, il est aussi gros une fois que les bandes noires ont été ajoutées. Donc c'est pour ça que je veux pas être trop gentil avec le téléphone parce que pour vrai, ça devrait pas faire tourner PlayStation 1, c'est pas quelque chose qui devrait être difficile, surtout pas dans ce prix-là. Voilà, vous entendez que le son est vraiment lent. C'est pas juste le son. On a quoi, je sais pas, la moitié de la vitesse peut-être pour être généreux. Donc, on peut même pas faire tourner PlayStation 1. Puis là, en plus, je suis pas mal sûr que c'est même pas upscalé du tout. Vous voyez, on n'est pas du tout configuré, on n'est pas du tout upscalé. On peut upscaler jusqu'à... Wow, j'avais oublié ça. On peut upscaler jusqu'à x16. Normalement, si on voudrait vraiment profiter de l'écran, il faudrait faire un upscale x3. On a à moitié la vitesse avec un upscale 1. Donc, la vitesse normale. Donc, la résolution normale, 240p. Hein. Non. Donc, PlayStation 1, c'est vraiment pas utilisable. Donc, si PlayStation 1 est pas utilisable, je pense qu'on peut assumer que Dreamcast va pas fonctionner non plus. Mais on va quand même tester. Donc, pour information, encore une fois, ça peut faire tourner plus ou moins la Dreamcast, pas tous les jeux, mais on va dire ça a quand même un bon petit paquet de jeux à vitesse correcte. Comme Crazy Taxi 1, c'est un jeu qu'on est capable de faire tourner correctement. Crazy Taxi 2, c'est un jeu qui va pas tourner correctement, donc il faut un petit peu faire un choix. Mais tu sais, juste pour dire qu'encore une fois, ça, deux fois et demi moins cher environ, ça peut faire tourner plus de jeux. Time to make some crazy money. 3, 2, 1, here we go!
Aïe, 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 aïe. Arrête, voilà. De manière un peu surprenante, ça tourne environ à la... Arrête de déraper, s'il vous plaît, merci. Ça tourne environ comme la PlayStation 1. Pas pire, pas mieux. Donc, ok. C'est pas impressionnant, encore une fois, pour 100 quelques piastres. Pour comparaison, vous vous souvenez de la vidéo sur la Pokéd X55 que j'avais faite? C'était un petit peu moins cher que ça. C'était quoi? C'était 30 ou même 40$ de moins? Puis ça pouvait faire tourner Dreamcast pas mal parfaitement. Pas tous les jeux, mais presque. Voilà, c'est vraiment pas bon. Donc vous voyez que j'ai d'autres affaires, donc on va aller voir un petit peu Nintendo 64. On va juste aller avec Mario 64 tout simplement. Normalement, Nintendo 64 c'est quand même relativement facile à faire tourner sur Android. Je sais pas pourquoi. Parce que normalement sur PC, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à faire tourner. Puis aujourd'hui, mais à une époque, ça l'était vraiment. Je sais pas trop pourquoi la Nintendo 64 tourne beaucoup mieux que la PlayStation 1. Je crois que ça vient du fait que RetroArch rajoute quand même beaucoup d'overhead, on peut dire. Donc ça prend beaucoup plus de performance que si on utilisait un émulateur dédié. Donc peut-être que PlayStation 1, si on utilisait directement DockStation, l'APK, probablement que ça tournerait mieux. Mais ouais. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Normalement, on utilise quelque chose comme RetroArch parce que c'est plus simple pour les configurations. C'est un peu tannant s'il faut vraiment tout gérer manuellement. Donc, Nintendo 64, ça fonctionne. Là, c'est Mario 64, c'est un jeu qui est extrêmement facile à faire tourner. J'avais essayé Banjo-Kazooie, ça fonctionnait aussi. Ce qu'on peut peut-être essayer, je ne sais pas si je l'ai mis, c'est Conquer Bad Fur Day. Qui est définitivement. Oui, j'ai mis 3 jeux dessus. Donc, et d'expérience, c'est le jeu le plus dur à faire tourner de la console. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. L'intro de Conquer Bad Fur Day est vraiment longue. Donc, j'étais en 250%, puis ça tournait vraiment pas en 250%. Donc, je sais pas si ça va. Oui, je crois que ça se voit vraiment. On n'est toujours pas à 100% de la vitesse. Donc, encore une fois, je crois que la majorité des jeux des émulateurs ont vraiment du mal avec ce jeu-là. Donc, ça va tourner encore pire que ça sur la V10 que je parlais tantôt. Ça prend vraiment quelque chose d'un peu plus puissant, comme au moins, par exemple, une Android Pocket 2S pour que ça fonctionne. Même sur une RGB 30 ou pas au KD X55, ça va vraiment pas. Ça va tourner un peu mieux que ça, mais pas à pleine vitesse non plus. Donc, c'est juste un jeu qui est extrêmement dur à faire tourner. Puis même là, je vais être honnête, c'est même pas non plus horrible. Donc, c'est pas à full vitesse. Mais on est définitivement pas à moitié ou quoi que ce soit. Peut-être que je peux afficher un compteur d'FPS pour voir ça. Voilà. Il y a un compteur d'FPS en haut. Là, on a 28, 29, en sachant quand même qu'on est vraiment dans. Le jeu tourne en 30 FPS, mais on est vraiment dans une affaire zoomée. Voilà, donc dès qu'on affiche un peu plus, on tombe à 18. Donc, on peut même essayer d'augmenter la vitesse. Tu vas voir que ça va vraiment rien, presque rien faire. Parce qu'il n'y a pas assez de performance pour pouvoir accélérer. T'sais, on n'est même pas capable de faire tourner à vitesse réelle. Fait que c'est sûr qu'on peut pas accélérer l'émulateur. Le 22. Voilà. Donc, non, Conquer Bad Fur Day, faut oublier. Mais je m'en doutais, mais c'était juste pour le montrer. Donc maintenant, ici, on peut un peu plus le voir. Donc, ok, ça a descendu 20, 19, 18, 19. Donc, c'est ça. On n'est pas à la moitié, on est aux 2 tiers de la vitesse, peut-être. Ouais. Rendu là, c'est probablement pas très utile, mais on va juste voir rapidement qu'est-ce que les autres consoles donnent. Donc, par exemple, PSP. Donc, on va lancer Assassin's Creed parce que c'est le jeu que j'avais montré sur la Pokéd X55 qui tournait presque à full vitesse. Le problème, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de stuttering quand il fallait qu'il charge des nouvelles choses. Donc, ça rendait le jeu un pas super agréable à jouer. Mais là, on va voir ici qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc on est capable de le voir en haut. Donc ici, on est à 137, 117. C'est vraiment inconsistant. Donc 85%, 87%, 120, 100. Ok, on monte ici. 85 avec des grosses baisses d'FPS. 70, 70. Yeah. Donc, c'est pas vraiment jouable.
capable d'en tuer un pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, le problème, c'est que c'est basé sur avoir le bon rythme quand on contre. Ça va pas arriver avec autant de décalage. Ah, mais vous voyez que je suis absolument pas capable. Est-ce que ça le prend en compte juste quand j'appuie? Oui, oui. Voilà, donc le problème là, comme vous pouvez voir avec PSP, c'est juste que la vitesse en tant que telle est correcte, mais le Bluetooth a tellement de problèmes que je suis même pas capable de contrer. Puis c'est complètement inconsistant. Donc des fois on est à 80% de la vitesse, des fois on est à 120%, tu sais, plein d'affaires de même. Faut pas que j'appuie ici. Donc. Allez, reviens ici. Ah, c'est tellement pas jouable. Voilà, c'est fait. Allez, est-ce qu'on peut bouger maintenant? Je peux pas vraiment bouger la caméra. C'est tellement dur de se déplacer quand il y a une seconde de décalage. Est-ce qu'on va réussir à assassiner quelqu'un? Yeah! Donc, vraiment pas utilisable pour PSP, malheureusement. En tout cas, pas pour les jeux 3D. Un jeu 2D, comme vous pouvez voir, j'avais mis Castlevania dessus, ça fonctionne. Mais pourquoi? Tu sais, c'est rendu là, encore une fois, il y a des consoles moins chères qui peuvent le faire très bien. On va vraiment entrer dans la joke. GameCube, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose, à la surprise de personne. Donc, je viens de lancer Mario Kart Double Dash. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on est juste sur le chargement. Oui, merci. Donc déjà, je sais pas si vous allez l'entendre. On va monter un petit peu le son. C'est juste ici, c'est une vidéo, ça. C'est pas du rendu en temps réel, c'est juste une vidéo. Hein. Et on est déjà à rien en FPS. Wow. C'est tellement lent. Voilà, dès qu'un modèle 3D charge, les FPS tombent en, en fou. Donc dès qu'on va être rendu dans le jeu, vous allez voir que c'est pas exactement jouable. Tu, 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 tu. Peu, 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 peu. Donc, non. GameCube, c'est un non. C'est. Je pense que si c'est le tiers de la vitesse, je suis généreux si je dis ça, là. Donc, encore une fois, j'aurais probablement dû mettre le compteur d'FPS, mais je pense pas que c'est très utile pour vous montrer que ça tourne pas très bien. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a vu GameCube, pour finir, on va juste aller voir PlayStation 2, qui est probablement en dehors de la Switch, puis la Wii U maintenant, la console la plus dure à faire tourner sur Android. Parce que l'émulateur est vraiment pas optimisé. Et le développeur a été de travailler dessus, donc il va pas être plus optimisé, sauf que quelqu'un d'autre le reprend. Mais bon, donc juste partir le jeu. Donc c'est le Jack et Daxter que j'ai mis, vous allez voir que il est lancé le jeu là. Voilà. Oh, c'est c'est horrible. Donc, il y a le bug graphique avec les yeux, c'est quelque chose qui est assez standard sur l'émulateur avec Jack and Daxter. Même sur PC, ça peut arriver si vous n'avez pas les bonnes options. Donc, je vais pas passer plus de temps que ça à aller essayer de le régler. Parce que c'est pas utile. Je pense que vous voyez, on est sur un écran noir avec deux modèles 3D. Hein. Et le jeu, il tourne. Je sais même pas c'est à combien d'FPS. Je pense qu'on peut l'afficher. Hein. Ah oui, si ça vous intéresse, on est à 0.5 d'upscaling. Donc le jeu, normalement, il devrait tourner en 480p. Là, il tourne en 240p. Donc j'ai vraiment donné toutes les chances que je pouvais. Donc maintenant, on peut le voir, c'est assez petit. On est à 15% de la vitesse. Non, ok, non, on est à. Hein? C'est ça. Non, c'est le nombre de FPS, simplement. Donc, on est à 13.99 FPS, donc à 24% de la vitesse, parce que c'est un jeu qui est censé tourner en 60 FPS. Et si vous le voyez pas, c'est excessivement flou. Hein. Est-ce qu'on peut voir un petit peu plus? Allez, charge, charge. Ici, vous pouvez plus voir justement ce que je disais. Donc, 3, 14, 16, 17, il n'y avait rien. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est extrêmement pixelisé et flou en même temps. Donc, le N il est complètement illisible. Voilà, maintenant que tout est en 3D à l'écran, Picture Legacy impossible à lire.
On peut à peine dire qu'est-ce qui se passe à l'écran. On est à 3.4 FPS, mettons, on va dire. C'est encore 26, je sais pas trop pourquoi. Ok, parce que ok, il y en a un qui est à 3.4, l'autre qui est à 16.4. Je ne sais pas ce que ça veut dire les chiffres. Pas important. Donc, pas de PlayStation 2! C'est pas faisable! Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce téléphone-là pour le gaming? Non! Non! Il n'y a rien qui tourne correctement. Si vous êtes capable de faire marcher une manette Bluetooth mieux que moi, si vous êtes capable de trouver une manette filaire qui fonctionne, vous pouvez au moins jouer à Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, pas toutes. Si vous voulez jouer à Conquer, vous n'allez pas réussir. Mais si vous voulez jouer, mettons, à Super Mario 64 ou Banjo-Kazooie, ça va fonctionner. À part ça, il y a vraiment Game Boy, ça va marcher, Game Boy Advance, ça va marcher. Tout ça, c'est correct. Et le problème, c'est à quoi ça sert quand vous pouvez littéralement trouver des consoles à 40, 45$, 50 limite, qui font tourner mieux, qui rentrent mieux dans votre poche qu'un écran qui, une fois qu'on enlève les bandes noires de chaque côté sur une affaire 4 tiers, va être plus grand de toute façon, ça va être plus confortable, tout. Ok, le téléphone, je me rappelle plus du prix exact, je crois que c'était 130, il va falloir que je revérifie, 120, 130 autour de ça. La manette, je l'ai dit, c'était 15, mettons on va dire 20 pour donner un peu le bénéfice du doute. La Pokéli X55 que j'avais montré coûte 90. Donc peu importe comment on met ça, la Pokéli coûte beaucoup moins cher, fait tourner beaucoup plus de choses, un meilleur écran. Un écran on va dire un peu égal. Je pense quand même qu'il y a un petit peu mieux côté rendu des couleurs, mais rendu là c'est peut-être un peu objectif, c'est peut-être un peu subjectif de ma part. Il n'y a pas de problème de Bluetooth, l'OS est mieux est juste mieux optimisé pour le gaming parce que c'est un OS fait pour ça. Donc non, il y a même pas ça qui peut sauver le téléphone. Donc je suis pas étonné, mais je suis quand même un peu déçu parce que au prix que, tu sais, à 130$, on peut trouver des machines Android comme la Retroid Pocket 2S qui peut faire tourner un petit peu de GameCube, un petit peu de PlayStation 2, pas nécessairement super bien, mais quand même un petit peu. Là-dessus, on peut pas pantoute. On peut. PlayStation 1 sur RetroArch, c'est trop. Donc, on peut télécharger un émulateur séparé. Peut-être que ça va marcher, mais c'est un peu compliqué pour avoir une expérience qui est juste pas bonne. Donc, ou bien, je vous conseille vraiment, ou bien d'acheter une console dédiée pour ça, ou utiliser votre téléphone existant si vous en avez déjà un. Mais juste acheter un téléphone comme ça, dans le but de dire, ah, peut-être ça va coûter moins cher de faire ça que d'acheter, mettons, une Retroid Pocket 3 Plus. Non, parce qu'on a le tiers des performances d'une Retroid Pocket, donc puis pour un prix qui est pas tellement plus bas, donc c'est vraiment pas une bonne utilisation de tout ça, malheureusement. Il y a certains téléphones avec des, je crois que c'est le Mediatek P60 ou le Helio P60, c'est qui donne à peu près les mêmes performances qu'une Red Pocket 3, à ce que je sache, ou 3 Plus. Donc, si vous pouvez trouver un téléphone au même prix avec ça peut être une option intéressante peut-être. Mais en tout cas, lui, non, vraiment pas. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.